Le secret pour être heureux quand on est entrepreneur, c'est de bien définir ce qu'on fait dans sa journée. Et je te dis pas d'avoir une organisation militaire, d'avoir un emploi du temps militaire, mais plutôt, je vais te donner du contexte. Je vais te donner un exemple. Mes bureaux, ils sont dans un hôtel particulier de la ville dans laquelle j'habite, où au rez-de-chaussée, c'est un restaurant. C'est un restaurant alors, pas étoilé, mais c'est un restaurant haut de gamme qui est bien connu dans le coin. Et le propriétaire, je le vois parfois faire le ménage, parfois bricoler, parfois être au service. Alors qu'il a ce restaurant qui fait pas mal de couverts, qui est plein du mardi au dimanche. Il a un autre restaurant juste en face, une brasserie. Il s'occupe de tout ça. Mais hier, par exemple, il était avec les jardiniers et il les aidait à tailler les haies. Je le voyais avec sa caisse à outils en train de réparer un luminaire de l'allée parce qu'il y a un grand jardin juste devant pour que les voitures puissent rentrer en gravier et il y a des petites lampes tout le long et il y a quelqu'un qui avait roulé sur un de ces luminaires. Il n'a pas fait appel à quelqu'un, il l'a réparé lui-même. Et je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu fais ça toi-même ? Et il me dit, mais parce qu'en fait, j'aime ça. Si je m'occupais de l'opérationnel de ma boîte tout le temps, je pèterais un câble. C'est la manière dont il me l'a dit. Et sachant qu'en plus, voilà, je le sais, je discute régulièrement avec lui, il est dans la restauration. Dans la restauration, c'est compliqué aujourd'hui de recruter des personnes, il y a beaucoup de turnover. Et il a créé cette organisation avec sa femme, avec plusieurs employés, avec un chef de salle, tout ça, pour aussi, lui, se dégager du temps pour bricoler, parce qu'il aime ça, pour jardiner, parce qu'il aime ça, pour prendre soin des lieux, parce qu'il aime ça, pour être en service avec ses équipes, parce que fondamentalement, il aime ça, il aime servir le vin, c'est sa passion. Il passe pas son temps à faire ça. Mais il a fait en sorte de s'écouter et de se dire, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec la clientèle, mais c'est aussi bricoler parce que ça me permet de me changer les idées et de sortir de l'opérationnel, du marasme administratif et compagnie. Pour moi, le secret d'un entrepreneur heureux, il est caché précisément là. Quel que soit le type d'entreprise dans lequel tu es, tu as des impératifs, c'est sûr, tu as de l'exécution à faire. Mais n'oublie pas de prendre du temps pour toi, de prendre du temps sur des tâches qui te plaisent, sur lesquelles tu apportes de la valeur en grande majorité, mais pas forcément. Parce que lui, quand il répare les luminaires, quand il taille son jardin, tout ça, il apporte pas spécialement de valeur. Sa valeur est ailleurs. Mais ça lui change les idées, ça lui fait du bien, et je sais, sans lui avoir posé la question, que c'est aussi un moyen de poser son esprit, de réfléchir différemment aux problématiques de son business. Alors pour moi, tu vois, c'est ça, le secret d'un entrepreneur heureux. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'apporte pas forcément de valeur tout le temps, mais il fait des choses qui lui apportent du plaisir. Des choses, par exemple, comme mon client, qui lui font garder contact avec la clientèle, qui lui font garder contact avec le concret, avec le réel. J'ai une autre cliente qui, avec son mari, ont développé un SaaS et ont développé ce SaaS. Ils ont envie de se développer, ils ont envie de structurer leurs équipes et elle a bien conscience qu'à un moment, elle va perdre le contact avec la clientèle. Sauf qu'elle n'en a pas envie. Donc elle sait qu'elle va le garder. Elle y passera peut-être moins de temps, mais de temps en temps, vous aurez peut-être affaire à la cofondatrice quand vous aurez un problème de relation client. Et j'en connais qui font ça. Parce que pour eux, c'est important. Parce que pour eux, c'est important de garder le contact avec la clientèle. Et surtout, de garder le contact avec des choses qui fondamentalement ils adorent. Donc c'était mon message aujourd'hui. Si tu veux être heureux, c'est un acte de choix. J'avais un call hier avec une personne qui est aux États-Unis et qui me disait fondamentalement ça. J'ai toujours fait le choix d'être heureux, que ce soit dans ma vie personnelle, malgré les malheurs, dans mon business, malgré les galères. Et tout ça, c'est une question de choix. Alors, regarde ce que tu fais dans ta journée, regarde les tâches que tu fais sur une semaine, sur un mois, regarde ce qui te fait plaisir, ce qui t'apporte du bonheur, regarde ce qui t'en prend, regarde ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en bouffe et joue en conséquence. Allez, je te laisse méditer sur ces quelques mots. N'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram ou sur LinkedIn pour que j'y réponde en live ici. Tu peux aussi soutenir ce podcast en le notant et en le partageant à une personne. Tu peux laisser un commentaire, ça me fait profondément plaisir. Et si tu ne me connais pas, je suis Quentin Villard. Je collabore avec des entrepreneurs passionnés en les aidant à créer tout ce qui est important pour eux dans leur vie et dans leur entreprise. Je suis persuadé que c'est en étant un peu meilleur chaque jour qu'on accomplit de grandes choses. Je te dis à demain. Ciao.